Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. What? Bonjour, bienvenue à l'édition du 1er avril 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'entreprise de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Buongiorno Marco, comment est-ce? My name is Marco Estrada como Pinko. C'est ça. Mais j'aime ça, Marco. Je pense que je vais m'appeler Marco à cette heure. Ok, comme tu veux. Ok, parfait. Partir de. Je vais partir d'une mode, là, mais. Ouais, tu viens de partir ça. Le baptistère est en route. Oh, parfait. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, Marc, un gros spécial avec un gros preview de la nuit 1 et la nuit 2. WrestleMania, c'est en fin de semaine que ça se passe. Sur Peacock et sur le network Everywhere Else. Merci, poster en dessous. Là, on parle de quoi, là? On parle-tu de WrestleMania SmackDown, WrestleMania Hall of Fame, WrestleMania Raw ou WrestleMania NXT? Parce qu'il y a des titres à cette heure partout. Là. Il y a une semaine, c'est juste ça. Il y a WrestleMania Backlash aussi après. Ouais, mais on parle de beaucoup de WrestleMania aujourd'hui. Peut-être pas toutes, parce qu'il y en a, comme dit, il y en a beaucoup. Il y a une méchante gang à coverer. Là, mais non, on va parler de... On a même aujourd'hui, pour une rareté au podcast, un bloc à travers la table. Ouais. Avec que de la lutte québécoise cette semaine. C'est vrai, ça. En plus de WrestleMania Preview. On va même parler un peu de NXT Stand and Deliver qui va avoir lieu justement la journée avant WrestleMania, je pense. Non, c'est le samedi même à 1h l'après-midi. Exact. Fait que, en prenant notre petit brunch, on va écouter ça. Exactement. Avec 2-3 slices de bacon, on écoute un match de NXT 2.0. Puis à soir, après SmackDown, il y a le Hall of Fame. Avec. Non. Il y a le Hall of Fame, là. Hey, gars, tu m'en seras pas avec ton AEW ici à soir, là. AEW. Ok, c'est vrai. Je vais faire exception, ok? J'en parlerai plus. Parfait. Avec Undertaker, Vader, les Steiner Brothers. Hey, une grosse QV quand même cette année, là. Queen Charmel, oublie pas. Qui? Queen Charmel. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, à la WWE? C'est la reine de King Booker. Ok, parfait. C'est legit d'abord. Ben oui, mais c'est certain, voyons donc. Mais tu l'as pas dit comme du monde. Tu l'as dit King Booker! Booker! Et oui, puis il n'y en a pas un autre qu'on a oublié là, dans ces Hall of Fame-là. Là. Il me semble qu'il y en a pas un autre qu'on n'a pas dit. Là. Ben oui, il y a évidemment le Warrior Award. Oui, avec le regretté malheureusement Chad Gaspard. Un vrai héros. Un héros, ouais, oui. Exact, un vrai. On peut bien les faire sur le podcast, là, mais non. Tout un héros, Chad Gaspard, dans ses derniers moments de sa vie, malheureusement, mais tout un honneur qui est pleinement mérité. Exact. Parlant de pleinement mérité, le podcast est disponible en vidéo sur YouTube, en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Et évidemment, on est sur les sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et on est en plein dans le tournoi de WrestleMania Main Event. On est c'est chaud, là. Presque arrivé. Oui. Ouais. On peut même annoncer que la semaine prochaine au podcast, on va faire, ça va être fini le tournoi là, rendu là. Ouais. On va faire le breakdown complet de tous les matchs. On va parler de nous autres, ce qu'on pense de ça. Oui. Notre bracket, ce qu'on aurait mis, nos gagnants, notre finale, tout le kit. Puis, on va même parler des combats en tant que tel. Les grands moments, les moments spéciaux. On va faire vraiment un gros spécial là-dessus la semaine prochaine. Ouais, c'est ce qui va clore un peu le WrestleMania season pour cette année. Puis d'ailleurs, tu parlais d'audio. J'aimerais saluer ceux qui nous écoutent en audio parce que vous êtes de plus en plus à nous écouter à travers
à travers l'audio sur Apple Podcast, Spotify, Balado Québec. Fait que on vous salue. Puis on espère que nos voix mielleuses vous aident dans le trafic. Oui. En 2 coups de klaxon, on écoute en 2 phases de métal. C'est vrai, ça. Parfait. Fait que, on commence ça sans plus tarder avec le bloc à travers la table. On commence ça avec la lutte québécoise aujourd'hui. Ah ouais? On y va avec un petit bloc à travers la table, mon TJ? Ben oui, le show qui est disponible seulement sur YouTube habituellement, mais avec comme du bonus coverage cette semaine. Vous êtes chanceux. Fait que là, on va commencer. Avant d'y aller avec les shows qu'il y a en fin de semaine, on a d'autres annonces qui sont survenues, qui est aussi le retour d'une fédération assez connue au Québec. Là. On va dire. Oui. Au fouf. Au fouf. Battle War qui est back in business, qui est dimanche dans 2 semaines, en fait. Pas dimanche-ci, mais l'autre semaine. Oui. Fait que de retour au Fofun électrique. Donc, allez voir ça, Battle War. Je pense que t'es déjà allé une couple de fois, toi? Oui, à un moment donné, je travaillais behind the scenes avec eux autres un peu. Je faisais quoi? Tu passais en camera work. Okay. Moi aussi. Je faisais du camera work avec eux autres. Du camera work? Oui. Il y a besoin de quelqu'un. La main cam en haut. Il y a besoin de quelqu'un de peser sur record, c'est ça? Il dirigeait le trafic aussi, là. Faut pas. Je suis pas. mais... Je suis pas un jambonneau, là. Il n'y a pas de sous-métier, hein, qu'ils disent. C'est vrai, t'as raison. Parfait. Non, j'avais fait ça à l'époque, mais non, j'ai été souvent là. Évidemment, Battle War, c'est une des meilleures fédérations au Québec, là, facilement top 3. Là. Mm-hmm. Puis j'ai bien hâte d'aller voir ça le 10 avril, back in business, avec déjà une coupe de matchs annoncée, dont Open Challenge pour la ceinture Battle War qui est détenue par Thomas Dubois. Oh, gadon. Et plein d'autres combats qui va annoncer dans les prochaines semaines, mais au prochain podcast, au prochain travail à la table plutôt, sur YouTube, on va en parler plus en détail de la carte de Battle War Back in Business. Ouais. Fait que mercredi prochain, ne manquez pas ça sur YouTube. Exactement. Sinon, on le dit en même temps. Oui. Vendredi, à soir, dans le fond. À soir, oui. Sur la rue Gervais à Sainte-Martine, au Vieux Sainte-Martine, volume 1, la BCW, la Beauharnois Championship Wrestling, présente leur gala, ma foi, excellent, avec beaucoup de matchs sur la carte qui va être à couper le souffle, dont voici la plupart des combats à l'instant. Dans un combat avec 2 vétérans de la reine au Québec, Ice, l'homme de glace, va affronter l'adorable Steve Ace. Steve Ace, pas celui qui se fait aller le popotin un peu, là? Oui, des fois, il fait des petites danses avec du monde de la foule. Là. Ouais, je l'ai déjà vu, lui. Ben, les deux, en fait. Ice, c'est un ancien produit de la FLQ, si je ne me trompe pas, non? Oui, il était là très longtemps. Puis, évidemment, puis Steve aussi qui est dans le podcast Le Corps est rond aussi. Le Corps est rond? Oui. OK. Je connais pas. On le salue. Allô? Fait que ça, avec un des combats sur la carte du volume 1 à Sainte-Martine. Ça, c'est le main event de la soirée, ça là c'est ça va frapper fort. Pour le championnat BCW, le champion intérimaire Jason Gray va défendre sa ceinture contre l'aspirant numéro 1, anciennement, qui est venu au podcast à travers la table une couple de semaines, Zach Patterson. Mais ça, c'est un favori de la foule. Oui, il a changé un peu de style. Il est rendu un peu méchant, je trouve. Ouais, mais ça, je voulais dire, c'est que Zach Patterson vient de Beauharnois. Fait qu'il va être dans son patelin là, pour ce match-là. D'accord. Fait que, attention. Il pourrait faire des crosses pareilles, on le connaît, là. Il est pas de même. Il est honnête. C'est le monde qui sont tournés contre lui. Ah ouais, c'est comme à la WWE, c'est la faute des fans que tout le monde tourne heel. Ouais. Tu me connais, moi, je donne tout le temps l'heure juste, TJ. Là. Fait que c'est pas de la faute à Zach. D'accord. Parfait. Prochain combat. Le Ruthless Ryan Donovan va affronter le Raccoon Jason Petitclerc dans un match qui va être excellent. Ouais. Et dans le combat, avant de passer au prochain spectacle, l'imprévisible Frank Evans va affronter Alex Cooper avec Billy Billigan de Oblivious. Là, ça c'est un affrontement entre le frère de Jake Evans du Canadien de Montréal puis le neveu de Alice Cooper, non? Je pense que tu vas chercher un peu trop loin pour ce joke-là, je pense. Ben non, je fais mes recherches, non? Pas ça? Genre Bref,
seulement 4 des combats qu'il va avoir au Vieux Sainte-Martine, volume 1. Ouais. De la Beau Arnold Championship Wrestling. Fait qu'allez voir ça, c'est ce soir à Sainte-Martine. Et là, on passe de Sainte-Martine ce soir à demain, 2 avril, dans le fond, qui vont faire une fédération qui vont faire leur début. Fait que leur premier show en fin de semaine du côté de Anjou. La AWF. C'est ça, du côté de Anjou, au centre de Deck Anjou. Les joueurs de Deck Hockey et de Hockey Cosum, si vous connaissez ça, ça se peut que ça soit familier avec vous, si vous êtes un joueur ou un amateur de hockey Cosum Deck. Donc, grosse carte pour une première carte. Il y a beaucoup de noms connus, beaucoup de visages que vous allez reconnaître qu'il y a eu au Québec à travers les dernières années. Donc, un Open Challenge du guerrier du ring, M. Jason Gray, qui est partout, ma foi. Un excellent lutteur. Ouais, il est partout. Jason Gray, je me souviens, on a déjà lutté avec quand il était haut comme 3 pommes. Oui, il arbitrait nos combats aussi. Ouais, il a déjà arbitré nos combats, puis probablement que j'ai déjà donné une coupe de coups de tôle sur la tête. Ben, on voit qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Check la shape. Il a suivi mes conseils. Ouais. Puis on l'a même mis dans un body bag à un moment donné. Une poche de hockey. Que de beaux souvenirs. Oui. Prochain match. Oui. Jay Lachance va affronter Jake Labottine Taylor. Deux gars que je connais très bien, évidemment, sur le circuit québécois. Labottine, c'est pas juste un surnom. Là. Quand tu as un big boot, ça fesse. Il arrive-tu avec la musique de la bottine souriante, là? Non, mais tu vois, regarde sa photo, il y a une bottine dans la bouche puis il sourit. Fait que c'est peut-être lui la bottine souriante, dans le fond. D'après moi, ils ont volé leur idée. Son idée, c'est lui. C'est très possible. Prochain combat. L'imprévisible Frank Evans va affronter Sonic Seb et Monsieur VIP Mitch Thompson dans un 3-way dance. Là-dessus, Sonic Seb, on dirait qu'il parle un peu, on dirait qu'il fait de la fièvre, je sais pas trop. Hein. C'est le graphique. Il y a la fièvre de victoire. Quel bon jeu de mots, TJ. Ça fait plaisir. Puis c'est un match avec évidemment 3 gars qui sont très haute voltige. Fait que c'est un match qui va être intéressant. Puis manquez pas ce combat-là. Ça va être plein de flips, plein de flops. Puis un excellent combat. Ben, pas des flops, franchement. Ben, ils font des flip-flops, la façon de parler. Là. En tout cas, moi, je vote pour Monsieur VIP, Mitch Thompson, parce que toujours eu un faible pour les surfeurs, puis il porte très bien le bandeau, tout comme moi quand je le mets à l'occasion. OK! Prochain combat! Bon. Oui, Crime Legacy. Jean et Crusher Kid vont affronter on voit sur la photo les champions par équipe de Battle War, TNT, Kevin Gray et Tyler Turris. Attends une minute, t'as-tu dit Kevin Gray? Oui. C'est pas le frère de l'autre, ça? Oui. Ben, tu vois, tantôt tu me dis, tu dis n'importe quoi. Tu vois, ça a de l'allure ce que je viens de dire, là? Ben, les deux s'appellent Gray, c'est observateur en maudit, toi. Ben, ça aurait pu. Tantôt, je te parlais d'Evans, pis tout ça, pis tu me dis, oh non, c'est pas ça, pis là, c'est ça. OK. C'est compliqué des fois, mesdames, messieurs. Toujours con. Et le dernier match à parler. Oui. Et oui, Ice va affronter I5 Adam Sky. Fait que tous ces combats-là, et beaucoup plus encore, j'imagine, à Anjou Wrestling Federation, au centre Deck Anjou, samedi, le 2 avril. Demain. Ça va être tout qu'un spectacle, mesdames, messieurs. Oui. Tiens, puis toi, ton prochain show qui était... Attends une minute. Là, avant de parler du prochain show, on va parler du show qui vient d'avoir, le retour de la NWC. C'était comment? Comment c'était? Raconte-moi ça un peu, là. L'ambiance. La foule était endiablée. Jusqu'à temps que tu arrives. Non. Parce que quand je suis arrivé, ça commençait à être de plus endiablé encore. Là. Mais non, la salle était pleine, une salle comble pour notre retour. On était très contents de voir ça, évidemment, les lutteurs backstage, le staff. Puis non, vraiment, d'entendre tout le monde capoter comme ça pour juste des tas, enfin, même, c'est pas le fun. Les hot dogs étaient toujours bons, hein? Pardon? Les hot dogs étaient toujours bons? Excellent. Parfait. Et que dire du popcorn? Et voici les résultats rapides du gala. Et dans le premier combat de la soirée, dans un Fatal 4-Way pour le titre, classe ouverte,
Le champion défendant, Frank Evans, a affronté Kevin Gray, I5, Adam Sky et un autre jabroni qui s'appelle Kevin Derrier. Ah, lui, il est bon. Kevin Bryan. Ouais. Têteux. Kevin Bryan. Ouais, têteux. Fait que c'est ça. Fait que, en bout de ligne, Frank Evans a gardé son titre classe ouverte après avoir battu justement Kevin Bryan. C'est de la chance. Mais non, c'est pas vrai. Il a battu Adam Sky. C'est pas vrai. Je Ah ouais. niaise Kevin. Notre ami, on le niaise. Il était protégé, no ways, Kevin. C'est comme le Roman Reigns de la lutte québécoise. Totalement. Dans le prochain combat, Oui. Marilyn Rose a battu Sonic Seb après l'interférence d'Angie Sky dans le dos de l'arbitre, évidemment. Ouais. Et C'est après mes deux préférés, ça. Oh, j'en doute pas. Ouais. L'autre combat d'après ça, c'était un vétéran Ice, l'homme de glace. J'aime ça dire ça, l'homme de glace, c'est le fun. Mais lui. Affronter l'homme qui mange des glaces, Frank Drouin. C'est pas vrai, c'est une joke. Oh, là, tu viens de faire du body shaming sur Frank Drouin. Ben non, c'est mon ami, il sait que je le niaise. T'as Il pas m'a blasé dans le promo, fait que j'en devais une. Mais hey, là, il commence à faire chaud dehors. Ice, ça irait pas bien pour lui. Hein? Ben, c'est pour ça qu'il lutte là, parce que dans une couple de mois, il va fondre quand il va rentrer dans la ring. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il se dépêche de faire ces gars-là. Qu'est-ce qu'on est drôle. Mais merci. Ensuite, Jason Gray, justement, on en parlait tantôt. Lui? La coqueluche, oui, a battu Sweet Pete. Ben là, c'est pas drôle, là. Il était-tu accompagné de Lola? Sweet Pete. Chambre en ville, désolé pour ceux qui n'ont pas catché la référence. C'était pas pire. Ensuite de ça, dans un combat par équipe, Jean et Crusher Kid de Crime Legacy ont vaincu les Mercedes Bros. Et ensuite de ça, on a eu une Battle Royale, enfin un Rumble avec 15 participants. 15 participants, en fait. Et le gagnant du combat, en éliminant Frank Drouin à la fin, il devenait aspirant numéro 1 de cette classe ouverte. Félicitations. Excuse. J'ai applaudi ça, je pensais que c'est toi qui avais gagné en Battle Royale. Non, malheureusement, j'ai fait bonne figure, par exemple. J'étais arrivé 14e. J'ai éliminé 2 gars. Tu finis de me mettre le blast. Hey, dis-les donc qu'ils ont glissé sur une banane puis ont tombé l'autre bord. Là. Non, je les ai projetés avec ma force surhumaine. Non, c'est pas vrai. Est-ce que t'es un... Excuse, est-ce que t'es un favori de la foule là-bas? Ben là, pas vraiment. Je l'étais pas avant, mais là, vient de recommencer, puis j'ai fait un petit rumble. J'ai pas eu le temps vraiment de m'exprimer. Moi, je pense que les fans là-bas sont très intelligents, puis ils voient vraiment ton vrai côté, que c'est toi le vrai heel. Bon, ouais, en effet, ouais. Comme moi, je te vois. Ouais, évidemment. C'est toi le heel, c'est pas moi. Non. Ça, j'ai mis Kevin Gray et Danger aussi. Qui? Danger. Ben, au moins, t'as mis le danger hors de chemin. Ouais, j'ai libéré tout le monde. Et voilà. Je vais terminer à la fin, évidemment, par Frank Drouin. Hein? Continue à l'écœurer sur son poids. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était pas sur son poids. Je vais faire une blague parce qu'elle est l'homme de glace, mange de la glace, facile. Bref, et dans le main event de la soirée, dans un... Oui. Là. Oui. Mais on parle de Roman Reigns, ça va faire pareil quand on parle de Roman Reigns tout à l'heure. Ah ouais, c'est des gazines. Bon, on parle de Roman Reigns, je vais prendre mon temps. Okay. Ouais, dans le main event de la soirée, dans un combat de triple menace pour le championnat de la NWC, MTH a battu Spike et Rick Lucas pour devenir nouveaux champions. Avec de l'aide, évidemment, de l'aide. Parce que, de qui? Ben, de son nouveau protégé. C'est quoi son nom? Je me rappelle pas. Ça veut dire quoi, MTH? Moi, je ne sais pas, je le connais pas. Mr. Toronto himself. Un autre Torontois. On repassera pour le nom. Une tête carrée. Ouais. Puis la tête carrée que tu dis là, justement, est champion de la WC. Fait que c'était le résultat de la carte de samedi passé. Ben bravo. Et là, c'est le temps de mettre le prochain show. Mais il n'y en a pas d'autres. Ben, celui que tu as mis tantôt. Ah, Les gens urbaines, samedi prochain, le 9 à 20h au centre Saint-Barthélemy. 71-11 des érables. Coin Jean Talon. Ouais. Donc, manquez pas ça la semaine prochaine. Justement, le nouveau champion sur l'affiche MTH. C'est plate, à chaque fois que tu as un show, je travaille. Ça va donner. C'est peut-être mieux de même. Ça me ferait bien de la peine de te faire humilier de même devant le public. J'aime pas bien ça quand t'es. Ouais. Moi, je suis là pour te supporter. Je sais que tu le vois pas encore, mais un jour, tu vas le voir.
Ça prendrait peut-être de quoi de nouveau, peut-être, en voyant les combats de la NWC. J'en doute. OK. Fait que là, on va passer. C'est ça qui clôt le. Un vrai heel. Qui clôt le segment. Il continue après. C'est tout pour le segment Travail à la table cette semaine. Donc, évidemment, oui. Vite fait, quand même, aussi, au prochain Travail à la table, on va parler du prochain show de la SPW aussi. The Great Encounter. Je vais être là-bas, sur place. Parfait. Tu vas voir le combat entre Michel Plante. Oui, c'est mon chum, Michel. Oui, tu vas voir ça la semaine prochaine. NSPW. On va en parler plus la semaine prochaine. Là, t'as-tu fini de me couper la parole, ici? Ben oui, mais parler de lutte québécoise, ça m'excite. Je m'excuse. Parlant de lutte québécoise, il va y avoir quelque chose à annoncer la semaine prochaine à travers la table. Donc, restez à l'affût. Puis, si vous avez une fédération, vous voulez une plug gratuite, avec amour, un câlin, n'importe quoi, écrivez-nous, appelez-nous, textez-nous, envoyez-nous un fax. Ça va nous faire plaisir d'encourager la lutte québécoise. Donc, c'est tout pour cette semaine pour la lutte québécoise. On passe de lutte québécoise à lutte indépendante. Non, j'allais dire indépendante, mais c'est pas vrai. On parlait d'NXT, Stand and Deliver. Comme de la pizza. Debout et livre. Fait qu'on va y aller tout de suite en rafale avec les combats. Oui. Et voilà. Oh, wow. Pour le championnat féminin. Oui. Au Mandy. Mandy Rose va défendre son titre contre Cora Jade, Kylie Ray et Io Shirai. Io Shirai et Kylie Ray ont gagné le championnat, pas le championnat, mais le tournoi de la Dusty Rhodes Classic là, pour les femmes. Mm-hmm. Puis ils ont décidé, au lieu de changer les titres par équipe, qui était pour challenger la championne féminine dans un combat. Fait que là, c'est le Fellow 4-Way. Évidemment, Cora Jade avait déjà des anicroches, mettons, avec Mandy Rose. Fait que là, ça donne un gros 4-Way qui va avoir lieu à Stand and Deliver. J'adore Mandy Rose. Une de mes préférées. J'aime son changement de personnage à NXT. Oui. Parlant de changement, oui. Est-ce qu'il va y avoir un changement pour les titres par équipe quand Imperium, Fabian Eichner et Marcel Bartel vont affronter, j'avais que t'as pourri, les Creed Brothers avec Malcolm Bivens et contre les changements par équipe aussi, MSK, Wesley et Nash Carter. Ah, mais là, attends une minute, là, je viens de penser à ça. On n'a pas donné nos prédictions pour le premier match. Faut le donner. Bon, on peut le faire à la fin, on peut. Mais là, on est là, c'est-tu. Ok, d'accord. Mandy Rose va garder sa ceinture, je crois. Moi aussi, je prends Mandy Rose parce que c'est une autre femme de ma vie. J'en ai beaucoup. T'en as beaucoup, toi. Ouais, exact. Puis, dans ce combat-là, tag team que tu viens juste de parler, je vais y aller avec les titres vont rester autour de la taille de Imperium. Je vais te surprendre, moi. Oh! Je vais y aller avec la victoire des Creed Brothers. Ah ouais, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Du 109 dans la division par équipe, toujours le fun. Ouais, parlant de 109. Oh, pour le championnat nord-américain, un combat d'échelle avec Solo Sikoa. Oh yes! Cameron Grimes. To the moon. Grayson Waller. Évidemment, Santos Escobar de Legado del Fantasma. Et le champion défendant Carmelo Hayes dans un combat 5-way pour le championnat nord-américain, dans un combat d'échelle. Fait qu'évidemment, qui dit combat d'échelle dit combat avec plein de chaos et de surprises et de voltige et de danger. C'est intéressant de voir ça. Puis pour ce qui est du gagnant, moi je vais aller avec Carmelo Hayes. Ouais? Ouais. Ok, moi je vais y aller avec mon Ous pour le gagnant. Oh, Solo Sikoa. Ben oui, évidemment. Moi je reste avec la famille. Oui, un autre brun. Ouais, fait que c'est ça. Fait que prochain combat, Marc. Oui. Oh, le dernier match apparemment de Ciampa à la NXT. Il était temps. NXT tout court. Ben là, c'est pas gentil, ça. Mais non, je sais. Qui va affronter Tony D'Angelo, et je parle pas du défenseur des Hurricanes de la Caroline. Tony D'Angelo, qui va avoir le dernier match de Ciampa à NXT. Puis d'habitude, on sait que 3/4 du temps, là, très souvent, là, celui qui son dernier match perd le combat pour donner du shine au gars qui l'a battu. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils vont faire le contraire, je pense. Fait que je pense que je vais y aller avec Ciampa.
C'est Ciampa pour moi aussi. Ouais, assez facile. Oh, dans un match où ça va cogner. Oh! L.A. Knight. Un gars que j'aime pas tant. Que j'aime pas tant. Non. C'est bon. Il va affronter Walt. Non, c'est vrai, c'est Gunther. Voilà. Walter Gunther frappe pareil. Ouais, en effet. Puis non, comme j'ai dit, je suis pas un grand fan de L.A. Knight. Là. Il est correct au micro, là. Il est bon, là, mais je sais pas. Il a l'air d'un comptable. Moi, je trouve que c'est un Demise, mais un petit peu meilleur dans le ring, mais pas de grand-chose. Personne qui est meilleur que Demise dans le ring. On pourrait pas voir ça presque au complet, de nommer des noms. Ça me dérange pas, mais on le fera pas. Ben moi, je suis un gros fan de Walter, fait que je vais y aller avec... Je l'appellerai pas Gunter, je vais l'appeler Walter. Là. Ça va faire. Là. Parfait. Fait que, moi, me conformer, moi l'appeler Gunther. Parfait. Fait que Gunther Walter, c'est lui qui va gagner d'après moi. Puis moi, j'aimerais bien ça, dans un avenir rapproché, moi, ça serait mon champion dans le main roster. Pourquoi pas? Ouais, je trouve que... J'aime ce qu'il dégage. Ouais, je suis vendu à lui, moi. Ouais. Parfait. Fait que, moi aussi, Gunther, là, Walter, il était écœurant. Même l'année passée, évidemment, on avait voté pour les matchs de l'année. Ouais. Au podcast. Puis on avait, je pense, moi plutôt, on avait voté pour ce match-là contre Dragunov, la NXT. Là, c'était un classique. Vraiment un classique extraordinaire. Ouais. C'était fou. Pendant l'extraordinaire, le prochain combat qui était annoncé par après comme étant le match du kick-off à midi. Ouais. Pour les championnats par équipe féminin, les championnes défendantes JC Jane et Gigi Dolan, va affronter les anciennes amies, redevenues amies encore, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. C'est moi ou si on regarde le graphique sur YouTube, on dirait une version de Becky Lynch un peu. Plus punk, genre un peu, là. Ouais, à gauche, check avec les. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Becky Lynch. Là. Ouais, mais Gigi Dolan. Ouais. Quoi? C'est ça. Okay. Non, rien. Ok, parfait. Ouais, ben que non, puis c'était supposé être Brandy Choo au début avec Dakota Kai, mais les méchantes, ils l'ont take out. Fait que c'est Raquel qui est venue pour aider son ancienne partner, puis là, ils vont avoir le combat de championnat. Mais je ne crois pas que ça va être assez pour gagner la ceinture, malheureusement pour eux. Et victoire de Jane et Dolan. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je vais y aller avec ça. Je pense pas qu'il y aura de changement à ce point-là, à ce niveau-là. Et là, on y va avec le main event. Oui? Un petit point avant. Si, mettons, exemple, là, ils perdent leur ceinture par équipe, j'aurais peur pour Mandy à la fin de la soirée. Peut-être. Le classique, là, de tout le monde a les belts en même temps. Pour ceux qu'il y en a une qui perd une belle, ben, tout le monde perd après. Là. Ouais, mais Mandy est à part. Ouais, mais c'est WWE hein, qui book encore, est-ce que je cherche. Là. Ouais. Dans le main event de la soirée, le championnat NXT, mesdames, messieurs. Oh my God! Hein? Le beau morceau. Dolph Ziggler qui affronte la nouvelle coqueluche. Ben oui, Braun Breaker. Il va avoir, évidemment, c'est de vendredi la veille, hein? C'est ce soir. Ce soir, puis c'est la veille du combat de championnat, fait que son père va être là pour assister à ce combat-là. Il va être intronisé, son père va être intronisé au Hall of Fame, fait que logiquement, il devrait gagner. Je pense qu'il va gagner aussi, ouais. Je pense que oui, là. C'est juste que je comprends pas pourquoi ils ont enlevé la belt pour y redonner par après. Là. Pour le faire chasser, puis je sais pas. Ouais, mais tu sais, c'est le même résultat pareil en bout de ligne, là, fait que ça change pas grand-chose. J'ai de la misère à comprendre, par exemple, NXT 2.0, c'est quoi leur direction, c'est quoi leur minding, parce que c'est supposé être des jeunes, mais ils ramènent des vétérans. Là, ils mettent Ziggler champion. Ouais, mais tu peux pas avoir des jeunes lutteurs non plus. Il faut que tu aies une balance entre les deux quand même. Là. Je sais que Ziggler a un talent de club école, mais même encore là, je sais pas pourquoi tu le laisses champion. Pouce mais pouce égal, hein, c'est vraiment. Pouce mais pouce égal. Et ne place plus à rien. Mais non, quand ça passe, ça va être un excellent main event. Là. Arrête de niaiser Lord Ziggler, il était que. Bref, fait que je vais aller avec Breaker, même si j'aimerais mieux qu'évidemment Ziggler garde la ceinture. Ah ouais, Breaker! Fait que, là, on passe de NXT Stand and Deliver à WrestleMania, Night 1. Non. Non, Night 2, ok. Non, on parle de Rampage. Non, c'est pas vrai. Oh yeah! Non, il n'y a pas d'aide. Les Young Bucks ont Top Flight. Non, c'est déjà passé, on n'a pas. C'est pas grave.
On parle pas de ça aujourd'hui. Désolé au podcast. Si vous voulez parler de AEW, allez voir un autre podcast. Vous venez me parler sur Facebook. Mais avant de passer à WrestleMania 1 et 2, faut juste mentionner que la WWE va revenir à Montréal et à Laval en 2022. Possiblement Rien confirmé encore, non? Rien confirmé encore, mais possiblement 4 dates, dont un SmackDown au mois d'août. Et évidemment, ils vont revenir aussi pour dans le temps des fêtes à Laval pour un house show encore. Il va y avoir un Raw à Toronto. Fait que la WWE qui reviennent plusieurs fois à Montréal, c'est bon signe. Ça veut dire que les billets se vendent bien. Ça veut dire qu'ils sont réceptifs à ça. Fait que c'est cool. Ça va donner la chance. Là, je sais que le monde sont écœurés de la WWE, mais ça reste de la lutte. Puis côté production, la WWE, on peut rien leur reprocher. Un show en live, peu importe, c'est toujours intéressant à les regarder. Ouais, ça reste un spectacle d'abord quand même si tu vas là, c'est pas comme s'ils venaient à tous les semaines non plus, puis t'écœurais, là. S'ils viennent à tous les 6 mois, ben tu y vas, puis t'es bien content de ta soirée. Surtout quand t'as des jeunes enfants, là, où la famille veut y aller, là, c'est parfait les house shows. Puis on a la chance d'avoir Owens à Raw puis Zayn à SmackDown si vous êtes, mettons, des pros québécois. Fait que un ou l'autre, on est gagnant. On va y faire ces choses, on va y aller nous aussi. Ouais, fait que samedi, on commence avec un match 5 étoiles, on va le dire. Les Mysterio. Il y a 4 qui sont tombés. Là. Les Mysterio qui vont affronter, on peut le dire tout de suite, là, il y a eu le Dream Team Basketball, mais là, il y a le Dream Team de la lutte. Fait que The Miz et Logan Paul. Les vrais Mega Powers. Ben meilleur. Hogan et Macho Man peuvent aller très bien comparé à Paul et The Miz. Quelle équipe! Donnez-leur les ceintures par équipe tout de suite. Là. Moi, je sais. Ok, ça va faire. Là. Ils ont sorti des chandails, pour vrai? Sérieusement. Là. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui est de Miz, là, je m'en balance, là, comme l'an 14. S'il y a un fan qui était à WrestleMania et qui voit un chandail de Miz Logan Paul, achetez-moi là, je vais vous faire le virement tout de suite. Ouais, moi, je vais faire le virement, je vais monter la tête de bord pour le voir. Mais honnêtement, je pense que ça va être quasiment le match de la soirée. Ouais, mais arrête de niaiser, là. On est sérieux ici. Je suis très sérieux. Non, tu l'es pas. C'est pas toi qui parles. C'est qui? Mais non, mais tu sais, en plus, ils ont déjà eu leur revanche là, à Raw cette semaine. Je vois pourquoi ils font le match. Ils n'auraient pas attendre au pay-per-view faire la grosse revanche. Mais non, évidemment, comme d'habitude, ils font tout backwards leur booking. Mais non, mais ça va être le classique où The Miz a tout fait la job de heel parfaitement puis que les faces vont avoir le win à la fin. Ça, c'est un vrai truc. Comme que t'aimes. Puis évidemment, Logan Paul à la fin, il va se tourner contre The Miz, là, whatever. Là. Non, mais non. Comme qu'il y avait avec Sami Zayn l'année passée. Non. Moi, je pense que ce team-là va rester plus longtemps que tu penses. Je gâche n'importe quoi. En tout cas, moi, je suis pour Book It. Pas tout, on sait bien que t'es pour, toi. Hein? Mais, j'ai quand même une bonne tête, puis je sais que les Mysterio vont sortir gagnants, puis quelle chance pour Dominique d'affronter un gars comme The Miz à WrestleMania qui a même inventé WrestleMania et qui a battu John Cena. Est-ce qu'il faut que je te le rappelle? Ouais, comment il a gagné déjà? Ah oui, The Rock l'a aidé, c'est vrai. C'est un champion. Parfait. Anyway, ça fait quoi? Ça fait 20 ans de ça, là? On s'en fout. C'est passé de date. C'est comme la carrière de The Miz, c'est passé de date. Les Mysterio vont gagner, puis on passe au prochain combat, s'il te plaît. Continue à te faire éliminer en 3 minutes d'un Royal Rumble, d'un Rumble match. Excuse. Ok. Il y a les 2 gars, c'est bien chiant. Parfait. New Day va affronter une équipe. Coudonc, c'est-tu le FBI, ça? Non. Non, on dirait FBI. Dudio, Johnny Double puis Chuck Palumbo. Ouais, il y a juste Sheamus qui n'a pas rapport, là, mais. Quand tu sais que ce graphique-là, Sheamus, c'est la star en maudit là-dessus. Ouais, mais on donne pas assez de crédit à Kofi pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Non, évidemment. On se rappelle évidemment de Kofi Mania qui est arrivé à WrestleMania 35. On était là, nous autres. Ouais. Puis évidemment, malheureusement, c'est vrai, on pense que ça aurait été sûrement un 3 contre 3 si évidemment Biggie n'aurait pas eu son accident malheureux qu'il y a eu une couple de semaines dans un combat à SmackDown. Il s'est fait une belle utilisation souplex, sauf que malheureusement, il n'a pas fait la rotation complète à cause de.
lui et l'autre aussi, là, tu sais, C'est un travail d'équipe. Ouais, ça arrive à tout le monde, là, tu sais, c'est pas du balai qu'ils disent. Il est tombé là, vraiment sur le coup. Fait que là, évidemment, il est blessé pour un méchant bout. Biggie, il a même failli passer proche d'être paralysé, peut-être même aussi. Là. Ouais. Il y a du monde qui a été paralysé pour moins que ça. Là. Il y en a qui parlent que sa carrière serait peut-être finie, mais je vais attendre avant de dire ça parce qu'on l'a dit tellement souvent que les lutteurs sont revenus. Fait que... Ouais, même si c'est pas l'année prochaine, là, il va venir, c'est sûr aussi. Là. Il est encore trop jeune pour arrêter de lutter comme ça. Là. En même temps, c'est sa vie. Là. Il n'y a pas le choix, là, mais bref. Fait que Woods aussi est revenu de sa blessure. Il était blessé, je pense, aussi. Il a changé de nom aussi. Ouais, il est revenu Xavier Woods. Fait que King of the Ring, ça a duré quoi? 3 mois, puis après ça, on n'en parle plus. Logique, hein? Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que non, fait que, je pense que ça va être un 3 contre 3 si Peggy serait là. Malheureusement, c'est un 2 contre 2. Avec Butch à l'extérieur du ring. Évidemment, ceux qui se demandent qui Butch. C'est Pete Dunne avec le nom fabuleux qu'ils ont donné. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que Kofi et Xavier Woods vont affronter Ridge Holland et Sheamus avec Butch dans leur coin, évidemment. Puis, c'est 4 lutteurs assez solides dans le ring. Ridge Holland, il est jeune, fait qu'il est un peu moins bon que les 3 autres. Là. Ouais. Mais il peut faire facilement la job là, avec des spots, en spot show, si on veut. Là, fait que non, ça risque d'être un bon match quand même. Puis, pour ce qui est du gagnant, on va dire New Day, là, parce que c'est ça qui devrait arriver vu que c'est WrestleMania. Mais je ne serais pas surpris qu'il fasse gagner l'autre équipe quand même, Sheamus ou Ridge Holland. Ouais, j'étais un peu indécis là-dessus. On dirait que je penchais plus pour l'équipe de Sheamus, mais je vais y aller safe puis je vais dire New Day moi aussi. Hein. Okay. J'aime bien ça avoir des bonnes prédictions à WrestleMania, même si ça m'arrive jamais. On devrait les mettre sur les réseaux sociaux. Ben, peut-être que Dave ou Alfredo ou Alex vont avoir des prédictions aussi pour WrestleMania en fin de semaine. Dave? Alex, Dave et Alfredo. Dave est encore en vie? Ben là, oui. Est-ce que je cherche? Là? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de Dave. Moi. Ben, il est encore en vie, en tout cas. Fait que... En deux rap, fais tes prédictions. Fait que, un autre combat pareil. Oh, wow! Quelle équipe! Oh, wow! Nakamura, wow! La meilleure équipe de l'histoire de la lutte, les Usos, défendront leur ceinture contre Shinsuke Nakamura et, certains diront, mon sosie. Rick. Avec Nakamura. Devrait être un bon match. Ben ouais, les Usos sont... Je vais même les passer les Usos souvent, mais ils sont bons. Là. Ben oui, Chris. Y a-tu un membre de la famille qui est pas bon, honnêtement? Je dirais... Bon, je te dirais qu'ils sont tous bons. Mais là, ils sont un petit peu overrated, par exemple. Il y en a qui sont l'excellence, le Maurice Richard, le Wayne Gretzky de la lutte, si on veut, le Babe Ruth. Coudon, c'est quoi dans ta bouteille du gin? J'aimerais ça. Ben oui, hein, on sait bien. Mais non, ouais, fait que Nakamura et Boogs, qui sont aspirants numéro 1 pour le titre par équipe de SmackDown contre les Usos. Aucune chance. Puis, ben, je pense pas qu'ils ont aucune chance, là. Je dirais pas ça, mais je pense que les Usos vont gagner. Je suis pas mal sûr que oui. C'est important. Finalement, il est arrivé quoi au Viking Raiders? Il n'y avait pas un title shot contre les Usos, maintenant? Ça vaut mérite. Ils l'ont sûrement oublié. C'est pour ça qu'à Raw, cette semaine, ils ont fait squasher en 2 minutes par Raw. Ils sont pas bons, les Viking Raiders. Ils sont overrated au bout. Là. Ben, toi, là. Tu ne diras pas qui est pas bon, qui est bon, là. Hey, voyons. En termes de mise, là. Hey, de mise avec une main dans le dos est meilleur que les 2 Viking Raiders ensemble. T'es malade dans la tête, oui. Hey, voyons donc. Enlève tes lunettes roses. J'en ai pas. OK. On va passer à un autre match. Fait que les Usos, hein, on s'entend? Oh ouais, on s'entend. Dans un match, ma foi, que d'émotion. Charlotte Flair, encore une fois, une des meilleures lutteuses au monde, affrontera une des plus overrated combattantes ultimes, Ronda Rousey, pour le championnat féminin de SmackDown. Ben oui, la gagnante du Rumble, Ronda Rousey, qui, malgré ce que tu viens de dire, est excellente dans le ring. Moi, je trouve qu'elle est bonne. Elle fait le job. Elle a toujours l'air fâchée. Ouais, mais là, c'est ce qu'il faut faire.
Mais non, fait que c'est ça. Fait que quand du Rumble, que son title shot, évidemment, à WrestleMania, Night 1. Puis, tu sais, ça risque de, tu sais, beau dire n'importe quoi de Charlotte Flair, un match va être bon, je suis pas mal sûr. Là. Je sais pas s'ils vont avoir beaucoup de temps, par exemple. 10-12 minutes, peut-être. Ouais, ok, peut-être. Mais ouais, non, fait que ça risque de faire de la très bon match, pardon. Mm-hmm. Puis, non, je suis pas surpris que ça va être un bon match. Puis que, d'après moi, la gagnante de Ronda Rousey, à mon avis. Là. Ouais, c'est sûr. C'est quasiment sûr. Anyways, faut que bien Charlotte perde pour la regagner la semaine prochaine. Ouais, pour qu'elle se rende la 17, hein, parce que sinon, moi, il y a quelqu'un qui expose backstage, je pense que ça arrive pas. Non, mais je pense que l'intensité est là dans la rivalité. Moi, j'aime leur promo, j'aime leur segment backstage, j'aime quand ils chamaillent les deux ensemble, je trouve ça a l'air crédible. J'avais bien aimé ça, le WrestleMania 35, quand c'était en three-way Becky Lynch. J'avais bien aimé le build-up aussi. Fait que, non, je pense que ça va être solide. Je pense que... C'est ça. Je pense que ça va faire la job. Je pense que Rousey va gagner. C'est correct pour l'instant. Et là, fait que donne-y son spot, là, mais... Ouais, c'est ça. Il y a rien à dire de plus. Je pense que ça va être un bon match. Ouais, fait que, comme on a répété 15 fois dans ce segment-là, c'était un bon match, puis j'ai hâte de voir. Et là, on passe le match féminin de la fin de semaine. Wow! Quel build-up, hein? Oui, ben c'est... si le résultat final est ce que je pense, c'est quand même un bon build-up qu'ils ont fait avec les deux. Parce qu'on va se rappeler, évidemment, qu'à SummerSlam l'année passée, c'était Becky Lynch, pas Becky Lynch, c'est Bianca Belair qui était championne. Elle allait défendre sa ceinture contre Sasha Banks, mais qui malheureusement elle était capable d'être là, fait qu'elle a fait un no-show, si on veut. Fait qu'elle a été remplacée par Carmella au début. Mais Becky Lynch est arrivée prendre la place de Carmella facilement. Puis après ça, évidemment, ce qui est arrivé, là, le match a commencé. C'est rage de main entre les deux, mais Becky Lynch a un keep shot et un rock bottom, un man handle slam, qu'elle appelle, pour la victoire rapide en quoi, 30 secondes à peu près, même pas? Ouais, malheureusement. Puis, ouais, fait que, évidemment, beaucoup de personnes, dont moi à l'époque aussi, j'étais pas vraiment en faveur de ça, pas en tout. Que Bianca Belair avait quand même un très bon règne de championne, puis que aussitôt que de nous Legend has come back, ben là tu fais perdre la belt et tu donnes ça à l'autre. Mais sinon, le build-up est bon, là. Évidemment, Bianca Belair a gagné le Chamber match pour être l'aspirante numéro 1 à son titre avec Lynch. Puis il y a eu beaucoup de segments à compte. Évidemment, cette semaine à Raw, Becky Lynch s'est fait couper les cheveux par Bianca de Barber Belair. Ouais, fait qu'elle ressemble Master à la chanteuse de Paramore. Oui, c'est vrai. Puis non, puis évidemment, le backstory est là avec évidemment Bianca Belair qui depuis SummerSlam est fâchée contre Becky Lynch pour avoir son titre. Puis là, on va faire sa chance à WrestleMania Night 1, je crois. Ouais, Night 1. Je sais pas si ça va être à WrestleMania qu'ils vont faire ça, mais j'ai l'impression qu'on se dirige peut-être vers un Air versus Air match. Hein. Moi, je pense que... Je sais pas si Becky Lynch voudrait donner les balles. Non, je pense que ça va être... je pense que ça va être Bianca Belair qui va perdre ses cheveux. Moi. Non, je pense pas. Ça fait trop partie de son personnage. Puis ça justement, ils vont y couper son personnage. Là. Non, impossible que ça arrive. Tu penses? Non, ça arriverait pas. Si un match de Air contre Air match arrive, ça va être la heel qui va perdre. Là. Pour évidemment avoir de la hate puis faire rire d'elle encore plus, hein, parce que c'est... Tu penses-tu qu'il oserait... C'est humiliant, apparemment. Ouais. Tu penses-tu qu'il oserait faire ça à WrestleMania, ajouter cette stipulation-là? Non. Non, je pense pas. Là. Quoi qu'on sait jamais avec eux autres, là, mais je penserais pas. Là, ce serait pas logique. Là. Déjà que ça backfire contre Becky Lynch de faire le coupage de cheveux, je pense que c'est assez. Là. OK. Sinon, pour la gagnante, oui, moi je vais aller avec Bianca Belair pour ce match-là. Je vais aller avec Bianca Belair, moi aussi. Ma préférée des divas dans le ring en ce moment. En fait, deuxième. Sasha Banks, c'est la meilleure, mais non, je pense que tranquillement, Bianca Belair est en train de prendre sa place comme numéro 1. Ben oui. Moi, je pense qu'elle l'est. Là. Je pense qu'elle a prouvé qu'elle était assez bonne pour être la top star de la division. Parfait. Bon. Dans un match de sous-carte. Oh, attention quand tu parles de sous-carte, toi, là. L'ancien champion. Oui. Drew McIntyre affronte, je te le laisse. Oh oui.
accompagné de son partenaire Madcap Moss, le meilleur de tous les temps, le meilleur heel de la business et l'excellent athlète Happy Corbin. OK, toi, tu peux vanter Demis, c'est Jean Bonneau, mais moi, je peux pas rien dire sur Baron Corbin. C'est qui Jean Bonneau? C'est Jean Bonneau, il dit. C'est con, ça, comme expression. Là, je te dis. Okay. Ben là, m'excuse. On va essayer d'en trouver une meilleure pour le prochain podcast. Fait que là, Corbin, c'est le meilleur au monde, mais Miz vaut pas de la merde. Ben, Corbin est bien meilleur que Demis dans les rings, je m'excuse. Hein. Dans le ring? Ben oui. Oui. Mais ben, pas... quand je dis qu'il est meilleur que lui, je parle pas de beaucoup. Là, mais non, c'est ça. Non. C'est pas comme je comparais Macho Man à IRS. Là. Attention à ce que tu dis sur IRS. Fallait que j'en fasse. J'ai mon quota d'un dick d'IRS de Tatanka par podcast. Fait que je l'ai atteint. Merci. On lui souhaite bonne fête. C'était sa fête cette semaine à IRS. Ben oui, c'est vrai. Hein, c'est moi qui l'ai posté sur le groupe. Tout le monde a aimé le. Moi, c'était sarcastique, mais tout le monde a aimé le post sur le groupe. Ben, il est bon. Qu'est-ce que tu veux? Puis je parle pas du groupe Facebook de Chose de Métal, là, parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui parle là-dessus. Gênez-vous pas. Ouais, arrêtez d'être gêné. Puis dites-le à TJ que c'est le vrai heel. Vous dites-le à Mark que Miz n'est pas bon. Mais pour ce match-là, la prédiction facile, la plus facile de toute WrestleMania. Happy Corbin! Non. Drew McIntyre, en l'espace de 3-4 minutes, va défaire Happy Corbin. Ça va prendre moins de temps qu'il va avoir battu Jinder Mahal. Hey, tu veux qu'on en parle ou? Ah, ouais. Parlant de tomber sur le capot complètement, ben, Hulk Hogan avait fait un post sur les réseaux sociaux. Il parlait de Jinder Mahal qui disait qu'avec un bon push, il pourrait être le prochain Hulk Hogan. Ouais. Puis moi, je pense que Hogan, il sait qu'est-ce que ça prend dans le business. Hogan knows best, tu vas me dire? Hogan knows best, NWO, le Hulkster, c'est grâce à lui que la lutte est rendue au top aujourd'hui. Il sait de quoi il parle. Pour moi, son dernier divorce a tombé sur la tête, je pense, parce que penser que Jinder Mahal pourrait être le prochain Hulk Hogan, même le prochain Tatanka, non. Hey, t'as-tu fini de blaster mes poulains? Les boys. Mais je sais pas qu'est-ce qui est plus... J'ai trouvé ça bizarre parce que quand cette nouvelle-là est sortie, j'ai reçu peut-être 7-8 DM pour me... Non, là, c'est parfait. T'as beau aimer Jinder Mahal, faut pas charrier non plus, le tabarnouche, là. Moi, je pense qu'il est pas loin. Peux-tu sincèrement. Faire oui, je peux attendre une minute. Attends, okay. Tiens, attends une minute. Tiens, vas-y. Merci beaucoup, ça fait du bien. Mais non, je veux bien croire que tu l'aimes, là, mais faut pas charrier non plus. Là. Bref. Mais parlant de Jinder Mahal, le vrai WrestleMania, c'est le lendemain à Raw. Oui. Avec les débuts de Veer, enfin. Que ça fait longtemps qu'on veut le voir. Veer, j'ai bien hâte de voir ce qu'il peut faire dans le ring, même si on l'a dit une couple de mois. Mais, ben oui, il était là avec Jinder Mahal puis Shanky. Puis non, c'est le gros début de Raw, Night After WrestleMania. Mais c'est ça. On était où avant de parler de Jinder Mahal en prochain? On était en train de dire que Drew McIntyre allait squasher Happy Corbin. Ouais, exact. Ben toi, t'es en train de le dire. Moi, je pense que c'est un match plus compétitif que tu penses. Là. OK. Mais victoire de Corbin. De McIntyre, excuse. Des habitudes. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu le dire avant que. Tu veux-tu vanter le fait que c'est le dernier à avoir puni Roman Reigns? Tu veux-tu le dire? Là? Oui, en effet. C'est le dernier gars à avoir puni Roman Reigns. 1, 2, 3. Parfait. À ce temps que c'est dit, on peut passer à autre chose. Ouais. Dans un match, ma foi, All-Star, Seth Rollins qui a enfin, après tant d'attente, eu son WrestleMania match en allant voir Vince McMahon dans son bureau, Vince McMahon qui a dit, ben, t'avais juste à me le demander, je te l'aurais donné. Fait que, fou comme de la merde, Rollins montait sa table, parlait aux dinosaures, il était bien content. Dinosaure dans le... Exact. Puis là, il va affronter un adversaire redoutant en vacant, exactement. Arrête donc de me voler mes punches, esti. Plusieurs fois champion, name it. Puis, oui, mais non, évidemment, là, les réseaux sociaux et Internet au complet s'enflamment pour l'adversaire de Seth Rollins à WrestleMania Night 1.
Évidemment, beaucoup de monde parle de Cody Rhodes qui pourrait faire son retour à WWE contre Seth Rollins à WrestleMania Night 1. Mais WWE, des fois, c'est pas tout le temps according to plan. Hein? Fait que, soyez pas surpris si vous voyez Goldberg ou Shane McMahon ou Elias qui revient contre Seth Rollins. On sait jamais avec eux autres. Oui, ça sera pas, je vous le dis, faites-moi confiance. Ça sera pas Cody Rhodes. Cody Rhodes va être là, mais à Raw le lendemain. Ben, pas le lendemain parce que c'est dimanche. Là. Mais à Raw. Raw. C'est qui tu penses, hein? Tu me l'as dit avant le podcast. Hein? Ben, moi, j'ai deux choix. OK. J'ai deux choix. Moi, je pense que ça va être Undertaker pour faire son send-off devant les fans. Évidemment, ouais. Puis mon deuxième choix, ben, c'est un ancien de la WCW. Et j'ai nommé Berlin. Non, c'était une joke pour Berlin. Je pense pour toi parce que... non, je pense que c'est Taker. Peut-être Shane aussi, ça se peut, mais je pense que c'est plus Taker. Ouais. Mais c'est surtout que Shane, c'était le plan qu'il voulait faire avant qu'il mette dehors après le Rumble. Est-ce qu'il va se faire ruer? Est-ce qu'il va se faire ruer? Ben non, ça n'arrivera pas jusque-là. Ça va être Cody Rhodes pour vrai. Puis ils vont faire, s'il y a vraiment un match qui a du temps sur la carte, c'est pas juste un beatdown où, genre, mettons, il fait 2-3 roues, puis Seth Rollins se pousse parce qu'il est à la Chine, whatever. Puis il leur donne vraiment du temps. Ça peut être un show stealer pour la fin de semaine. OK. On fait de quoi? OK. Moi, je vais aller acheter des Monsters 2 pour 5 parce que tu vas être. On va écouter le WrestleMania Night 1 ensemble. D'accord. Fait que moi, je pense qu'il n'y arrivera pas. Fait que s'il arrive pas, je garde le Monster. S'il arrive, je te donne un Monster. Okay, si c'est Taker, c'est moi qui donne un Monster, c'est ça? Non, pas obligé. OK, parfait. On fera ça. Fait que, non, mais évidemment... Ben, j'ai dit Monster, mais je m'excuse. Je voulais dire Gourou. Oui, la boisson organique biologique québécoise en vente partout depuis 99. Exact. Sinon, ben, côté, on se mouille pour un gagnant, même si on ne sait pas c'est qui techniquement. Là. Ouais, il fait fret un peu dehors pour se mouiller, mais je vais y aller avec... Je vais prendre un vacant, moi. OK, c'est bon. Moi aussi, je vais prendre vacant. Ouais. Puis, j'espère, pour vrai, sans Cody Rhodes, j'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment le fun pour un cool WrestleMania moment. Tout le monde haïssait Cody Rhodes à AEW, tout le monde veut que Cody Rhodes soit à WWE. Est-ce que vous savez pas qu'est-ce que vous voulez? C'est pas une question de vouloir, c'est une question qu'on sait qu'il va là no matter what. Ça change quoi qu'on veut ou pas. Puis Cody Rhodes, on a beau dire ce qu'on veut de Cody Rhodes, le côté personnage qu'il y avait de AEW, whatever, mais in the ring, là, il can go. Là, il est écœurant, Cody Rhodes. Là. Mais oui, c'est un bon temps. Quand moi je parle de WrestleMania Moment, je parle d'un match excellent avec Cody Rhodes et Seth Rollins. Comment tu peux te tromper avec deux gars comme ça? Si c'est Cody Rhodes, je veux un vrai match. Je veux pas un squash ou quelque chose de oui, il faut. Ben non, il faut. Parfait. Et ça va étonner plusieurs personnes, mais pas moi. Dans le main event de la soirée 1, notre Kevin Owens du Québec il va avoir une confrontation KO Show dans ce qui va être la dernière apparition in-ring de Stone Cold Steve Austin qui est de retour chez lui au Texas après 19 ans. C'est un KO Show. Avant que tu en dises plus, c'est un KO Show. J'ai écouté les interviews de Kevin Owens tout au long de la semaine. J'ai écouté Kevin Owens qui était de passage à la poche bleue cette semaine. C'est vrai? Pas longtemps parce que ils ont manqué de temps, mais avec un petit sourire en coin, c'est pas un match. C'est pas un match. Il a répété souvent, c'est pas un match. Austin, je vous le garantis, là, un autre garantie, il sera pas juste là pour un stunner pour un beer bash. Je pense qu'il va avoir. Je pense que ça va être un peu comme les Austin Rock dans le temps. Ils vont être dans la foule, ils vont se battre, ils vont revenir, puis c'est ça. Ben, je te dirais bien que je suis pas d'accord avec toi, mais je le suis, là. Fait que je pense pas que ça va être juste un stunner bye-bye, c'est fini, là. Il va y avoir un brawl et deux, puis je pense pas que Kevin Owens va manger une volée tout le long. Ça va être vraiment back and forth, à mon avis, là. Ouais. Puis évidemment, à la fin, on sait ce qui va arriver, là. Sûrement que Owens va avoir mis l'autre à terre, il va faire son stunner en pensant qu'il va pouvoir le mettre avec son propre finisher. L'autre va renverser, il va faire un fuck you, il va faire son stunner, puis beer bash après. Ouais, mais ça m'étonnerait pas qu'il annonce le match dernière minute puis qu'il y a vraiment un match. Je serais surpris, mais on sait jamais. Ça se pourrait. Puis, t'imagines-tu si Kevin Owens bat Austin, mettons? Ça arrivera pas, là, on le sait, là.
Mais t'imagines-tu comment ça serait gros? Non, ils ne sonneront pas le monde pissed off quand le hometown niveau qui avait après 19 ans. Faut pas non, c'est ça. Ça n'arrivera pas. Il y a juste moi qui aurais booké ça. Ils sont pas si caves que ça. Mais ça va être fou, ça. Je pense que ça va être un... Tu sais, on parle de moments historiques de WrestleMania Moments. Je pense que, mettons, on est dans la trentaine, là, mais mec, on est 50, 60, 70, on se rend là. On va se dire, hey, t'en souviens-tu? Kevin Owens, Austin à WrestleMania, comme tu t'en souviens-tu? Rick Martel à WrestleMania, tu te souviens-tu des Rougeaux, de Pat Patterson? Tu te souviens-tu de ces moments-là? Je pense que ça va rentrer dans cette histoire-là, je pense. Même Sami Zayn et Kevin Owens l'année passée. Ouais, mais c'est encore plus gros, on s'entend. Oui, évidemment. Là. C'est fou raide, là. En tout cas, c'est... Wow. C'est comme si nous autres, on se battait contre Austin. Ouais, exact. Ouais, exactement. Puis, fait que Kevin Owens fait arrêt de jeunesse, comme j'ai dit. Puis, disons le monde dit, c'est plate, il n'y a pas un gros. Il n'y a pas un match normal ou whatever, mais comment tu peux te tromper quand tu es un match ou whatever, promo, peu importe, un KO show, contre une des facilement top 3 plus lutteurs importants de l'histoire, là, c'est une très beau cadeau pour lui. Là. Puis tu sais, imaginez-vous être au centre du ring devant 60-65 000 personnes, 65 000 personnes qui est le top pour le stade. Mais imaginez-vous 65 000 personnes, mettons 60 000 personnes, vous attendez, il y a un gros silence, la foule qui parle un peu, le bruit de glace qui arrive, la foule qui... Hey, imaginez le frisson que vous avez, là, c'est fou, fou raide. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, ça va être bien le fun. Puis c'est ce qui met fin à la Night 1 de WrestleMania. Il en reste un autre, messieurs. Oui, il en reste une autre grosse première soirée. Deuxième soirée que TJ m'a dit donc était meilleur niveau qualité. Puis portais à être d'accord avec lui. Fait qu'on va commencer ça mollo. On va commencer ça avec un match qui passera pas à l'histoire. Omos qui va se battre, le géant Omos qui va se battre contre le retour, celui qui a fait son retour à Raw cette semaine, nul autre que Bobby Lashley. They love you, Bobby. They love you, Bobby. Oui, fait évidemment, ça va être un match parfait pour Vince McMahon. Il va pouvoir regarder avec les yeux gros des 2 piastres. Quand il va y avoir deux hommes forts. Bobby Lashley n'est pas géant, là, mais il est quand même il est fort. Ils vont se taper sa face un après l'autre. Ça va être intéressant. Mais, on rit, mais un match comme ça, des fois, ça peut être intéressant dans le sens que c'est quelque chose de voir comment Lashley va se comporter contre lui, comment Omos s'il va être en danger, quel move il va faire, il va se faire de nouvelles affaires. C'est quand même un concept le fun. Puis je me demande vraiment, là, oui, Omos, il va le pousser vraiment fort, mais est-ce qu'ils pullent le trigger et ils font battre Bobby Lashley genre décisivement, ou bien c'est genre avec MVP il arrive quelque chose, ou je sais pas. Écoute, je sais pas si ceux qui ont, mettons, sont intrigués par ce match-là, qui ont jamais vu lutter Omos, ou ceux que peut-être s'il y en a qui sont un fan d'Omos, je vous dirais de regarder ce combat-là parce que ça peut être peut-être son dernier match aussi. Parce que s'il se plante solide, je pense pas. Non, je pense pas que s'il se plante. Ça dépend comment solide il se plante. Là. S'il manque tous ses moves, il vend comme John Gonzalez dans le temps, peut-être pas. Mais un gars comme lui, il va avoir sa place là-bas. Moi, j'ai peur. Je vais regarder le match de même. Avec une main dans le visage. Je vais avoir peur, je pense. MVP, va être avec Lashley dans son coin? Je sais pas. Aucune idée. Moi, je pense que ça va... Oui, vas-y. Ben, j'allais donner ma prédiction, mais moi, je pense que ça va finir en double count-out. Je lance l'idée comme ça. Là. Je pense pas que ça va arriver. Là. On s'entend. Mais, pourquoi pas que MVP pour Paul Heyman avec Brock dans le temps? Ah oui. Puis il aide Omos à gagner, puis il va être Omos à la place. Parce que Omos, il a besoin d'un mouthpiece. Ça devrait être ça. Moi, je le ferai tout de suite. Demain matin, je signe. Ouais. Puis là, acheter un babyface, il peut être over, c'est sûr, certain. Puis non, comme j'ai dit, ça rajouterait une corde de plus à l'arc de Omos d'avoir MVP comme gérant pour parler pour lui. Je suis bien d'accord. Moi, s'ils font ça, j'ai aucun problème, mais je vais quand même garder mon double count-out pour le match. Je vais y aller avec Omos clean. Parfait. Dans un match avec plusieurs bonnes demoiselles, les tag teams, wow, quelle équipe. Tu peux prendre la relève si tu veux.
Quelle équipe! Ben oui, il y a des bonnes équipes là-dedans. Carmella puis Zelina Vega vont défendre leur ceinture par équipe. Quelle championne, de très bonne championne. Carmella, c'est une des meilleures championnes ever. Contre Liv Morgan et ta préférée, mon cher. Rhea Ripley, ben oui. Rhea Ripley. En équipe, ils vont s'affronter l'équipe de Sasha Banks et Naomi. Très belle équipe, j'adore cette équipe-là. Oui. Et de l'équipe que je les appellerais un peu l'équipe des oubliettes, Natalya et Shayna Baszler. Pas gentil, ça. Non, mais à vous, là. Natalya est tout le temps. Natalya, elle a tout le temps son spot, mais c'est tout le temps la fille qui bouche quelque chose, qui bouche un trou, tu sais, la vétérane qui est là pour ça. Puis Shayna Baszler, ben c'est juste, ah ouais, c'est vrai, on a Shayna Baszler, on va la mettre dans le match, là. Moi, mon cœur est déchiré, par exemple, là, parce que j'aimerais ça avoir. Je connais mon amour pour Shayna Baszler, évidemment. Là. J'aimerais vraiment ça qu'elle gagne. Tu sais, oui, je sais qu'elle a du avec Nia Jax dans le temps, mais moi, j'aimerais ça qu'elle gagne encore. Mais sinon, Ripley et Liv Morgan, ça serait spécial aussi. Tu sais qui tu vas prendre, là? Qui? Évidemment, c'est drôle de dire, il y a beaucoup de bonnes équipes, mais l'équipe la moins bonne là-dedans, c'est les championnes. C'est bizarre, hein? C'est pas vrai, ça. Ah oui, en plus, du beau booking, ça. Ils ont passé les 6 dernières semaines à s'écœurer, à manger de la chenoute. Tout d'un coup, c'était un plan, puis ils sont arrangés pour péter tout le monde pendant qu'ils étaient déjà à terre. Félicitations, vraiment, vous êtes vraiment génial. Félicitations, les filles. Zelina Vega, puis le cœur me lève. C'est une joke, ça? Ouais, Carmella, ben oui, le cœur me lève quand je regarde Carmella lutter. Ah, il y a tellement de monde de jaloux sur cette planète-là, c'est incroyable. Mais moi, je vais y aller avec mon cœur puis ma tête. Je vais y aller avec Sasha Banks et Naomi pour remporter les ceintures. Moi, je vais y aller avec la tête de WWE, je vais y aller avec leur tête à eux autres. On va prendre Zelina Vega puis Carmella qui vont garder leur ceinture parce qu'évidemment, on peut pas avoir les affaires le fun. Je pense que t'aurais dû prendre Morgan puis Ripley, on a des bonnes chances. Non, je vais aller avec WWE Booking, on va prendre les heels. Dans un match casse-cou, ou plutôt casse-cul, Sami Zayn, notre autre fierté du Québec, affrontera Johnny Knoxville, la sensation de Jackass pour les plus vieux. Vous allez vous rappeler de ça. Il y a le film qui est sorti récemment aussi. Donc, heureusement, c'est pas pour la ceinture intercontinentale. Sami Zayn contre Johnny Knoxville dans un match, on peut dire un divertissement plus qu'un match. Là. Un match de comédie, j'imagine. Ouais. Mais sinon, il y a quand même un bon build-up avec les deux. Là. Quand je dis bon build-up, c'est pas Savage Steamboat. Là. Mais non, évidemment, il y a un petit peu d'affaire Rumble. Je pense que c'est Knoxville qui a mené Sami Zayn au Rumble ou bien il l'a aidé à se faire éliminer. Non, c'est Zayn qui a éliminé Knoxville. Tu dis c'est pas Savage Steamboat, mais probablement que le match a été créé à la lettre sur un papier pareil. Ouais, peut-être. Ouais, non, puis évidemment, après ça, il y a eu pendant la première de Jackass, le tapis rouge, Sami Zayn était là-bas, puis il s'est fait sortir par la sécurité. Ouais. Puis dernièrement, tu as vu le prank qu'ils ont fait à Sami Zayn. Johnny Knoxville, il avait mis son numéro de téléphone de Sami Zayn avec un genre de. Oui. C'était vraiment le vrai numéro de Sami Zayn, puis tout le monde l'appelait, puis il niaisait, puis il disait c'est à cause de Johnny Knoxville, ça. Puis non, tu sais, on sait bien que c'est WrestleMania, ça se voit être un show de lutte, mais ça va être le fun. Là. Je pense pas qu'ils vont faire de quoi de dégueulasse. Puis Knoxville l'a montré au Rumble comme quoi tu peux manger des shots, puis ça peut être le legit. Fait que ce match-là va être correct. Là. Ouais, ça va être un bon divertissement. Sami Zayn était content de travailler avec Knoxville, puis peu importe ce qu'on donne à Sami Zayn, il est capable de faire du bon avec ça. Évidemment, je pense que Knoxville va gagner. Je m'attends aussi à peut-être des membres de Jackass qui viennent un peu écœurer Sami Zayn. Genre Weeman, là. Ouais, exact. Fait que, non, un bon divertissement. Je sais que c'est pas tout le monde qui est content à cause que Sami a pas un match de WrestleMania, mais c'est cool. Je pense que ça va être le fun. Tu sais, on parle de Zayn qui n'a pas de match de WrestleMania. Il n'y a pas de WrestleMania, mais qui ne sait pas ce que le monde voudrait. Mais regarde, il y a du monde là, que, je sais pas si tu as remarqué là, sur la carte, là, il n'y a aucun combat de championnat US ni intercontinental. Ça, c'est dégueulasse, là, pour vrai. Tu sais, en plus. Tu sais, t'es champion, c'est genre Ricochet puis Damien Priest, là. Non, c'est plus Damien Priest, c'est Finn Balor. C'est Finn Balor, excuse-moi, encore pire.
Mais tu sais, c'est ça, puis ils vont être dans le Battle Royale. Ben, ils l'ont déjà été, là, au moment à SmackDown. Non, c'est resté à soir, c'est vrai. À soir, ouais. Mais évidemment, Ricochet défend sa ceinture intercontinentale contre Humberto Carrillo et Angel Garza. Puis évidemment, Balor est dans le Battle Royale du géant. Puis c'est fucké parce que Ricochet a gagné à Bell contre Sami Zayn à cause de Knoxville, justement, qu'on parlait tantôt. Puis après ça, ben, il a perdu contre Theory, il a perdu tous ces 2 matchs, puis il y aurait peut-être un total de 2 matchs ensemble de genre 8 minutes. Fait que c'est vraiment du n'importe quoi. Puis en plus, cet intercontinental, c'était la dernière fois qu'il a été défendu en pay-per-view. 1 an? WrestleMania l'année passée. Quand c'était Biggie contre Apollo Crews. N'importe quoi. Ouais, c'est la première fois en pay-per-view que ça se fait défendre la ceinture intercontinentale. Une des plus grosses belles qu'ils ont là, après les Worlds. Là. La US, ben, on va. C'est plate pour Damien Priest parce qu'il y avait toute une année, il y avait le banc d'un voile, puis là, il se retrouve à pas de match à WrestleMania. Puis c'est évidemment le fameux double booking, la crutch de double booking, là, que le gars qui se tourne contre un gars parce qu'il est jaloux, puis il dit c'est la faute des fans, même si le gars était acclamé comme pas possible avant ça, puis il y avait un gros push. Là. Moi, je suis écœuré de voir cette affaire-là, à cause des fans. Je trouvais d'autres choses. Là. Au pire, il peut juste avoir vu de quoi qui est écœuré de sa carrière pour juste dormir tout le temps ses fans. Ça devient redondant. Là. Mais je me mets dans la peau de Damien Priest qui travaille fort, mettons, puis qu'il fait comme qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour avoir un spot sur WrestleMania. Il me semble toute l'année j'étais là. J'étais des meilleurs matchs quasiment de l'année, on va se le dire. Là. Ben oui. Puis t'as aucun. Tu sais, je veux dire. Rendu là, tu fais quoi, là? Mais regarde, faut pas que tu charges le midi à 14h non plus savoir pourquoi ils font telle affaire qu'ils font. Tu sais, ils se sont dit on va-tu attirer plus de monde en mettant Damien Priest contre Balor ou bien en mettant Logan Paul et Johnny Knoxville? T'sais, ils vont faire plus de monde qui vont regarder avec Johnny Knoxville et Logan Paul évidemment de l'outside, de l'extérieur. Fait que d'autres, dans le fond, leur quota est fait là. T'sais. En tout cas, c'est bien plate. Là. J'espère au moins qu'ils vont peut-être faire de quoi dernière minute, leur trouver un spot, rajouter un match, n'importe quoi. Là. Parce que Balor contre Priest à WrestleMania, ça aurait été malade. Là. Surtout si, mettons, les dernières semaines, Priest, il a pris vraiment, pas une drop, là, mais côté de plus en plus méchant. Fait que ça aurait été parfait là, de mettre le Demon contre Damien Priest. En plus, ça va avec. Là. Ouais. Tant qu'à ça, faites donc un three-way. Faites Ricochet, Priest puis Balor, puis unifiez donc les 2 ceintures ensemble, on va en finir là. Tant qu'à faire, mais bon. En tout cas. Fait que, qu'est-ce qu'on disait? Johnny Knoxville pour moi, toi aussi, hein, c'est ça? Oui. Dans un autre match un peu semblable, je vais le dire, mon boy, Pat McAfee, since day one. Ça, c'est mon boy, Pat McAfee. C'est mon buddy. Hey. Oui? Enlève ça, là. Oui? Montre-moi ta face. Oui? Non, l'autre. OK. Faux fan de Pat McAfee. Tu m'as volé mon Pat McAfee, OK, là? C'est mon Pat McAfee. Ah, en tout cas, Pat McAfee, il était écœurant, là, pour vrai. Il était écœurant. Ouais. Je pourrais montrer à plusieurs lutteurs comment cut a promo. Ouais. Mais non, fait qu'il va avoir son match de WrestleMania, un match que Vince a donné à son podcast, évidemment, Pat McAfee Show. Puis, à midi. Theory, Du lundi au vendredi midi sur YouTube. Pat McAfee. Parfait. Oui. Checker ça avec un café. Mais. J'espère, là. Ah ouais, c'est non, fait que Austin Theory, qui était censé avoir un match au début, je ne me trompe pas, contre Shane, s'il aurait resté. Parce que, ben non, mais c'est logique, là. Theory, c'est le gars que Vince prend sur son aile, avec son gars va être jaloux, tu sais. Fait qu'en théorie. En théorie, Austin. Mais ouais, fait que non, moi je pense que ça va être un bon match aussi. Là. C'est sûr que la dernière fois qu'on a vu McAfee, c'était contre des gars contre Adam Cole et tout ça, fait que c'est différent. Là. Plus d'expérience. Ouais, pas mal plus carry un match avec Adam Cole que Theory. Mais, en théorie. Mais non, je pense que ça peut être un match solide quand même. Là. S'ils vont pas dans le trop long, là, c'est genre 5-6 minutes, là, je pense qu'ils peuvent facilement très bien gagner, faire un bon match avec les deux. Là. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton choix pour ce match-là? Dur à dire, hein? C'est dur à dire, mais je vais y aller avec McAfee, je pense. Moi, je peux pas gager contre un de mes meilleurs chums, Pat McAfee. C'est parce que l'affaire, c'est que Theory, lui, il va lutter par après. Fait que je
je serais plus enclin à faire gagner Theory en. Je viens de le dire parce que c'est facile, mais en théorie. Mais non, je devrais gagner vu que c'est le gars qui a la carrière après, mais je sais pas, je pense que McAfee va gagner. Ouais, moi aussi, Pat McAfee all the way, même pas proche. Ben là. Mon boy, Pat McAfee, YouTube, lundi au vendredi, excellent. Avec mon boy, l'ancien Packers, AJ Hawk, qui est sur le show aussi, avec son cigare. Fait que. C'est vrai ça. Soyez là, c'est un très bon show, très bon divertissement. C'est pas un cigare au chou. Non, ça c'était de trop comme blague. Fait que. Hey, tu l'as fait la semaine passée, ok? Dans possiblement le Steeler de la soirée, et à cause d'un lutteur en particulier, le tag team match, c'est les RK Bro. Oui. Avec la légende vivante Randy Orton et Matt Riddle, qui vont affronter Alpha Academy et tes préférés, je pense. Street Profits. Ouais. Je m'en allais dire Private Party. Oh my God. I got his private party. Non, mais non, Street Profit, ouais, ça va être bon. Oui. Angelo Dawkins et Montez Ford, l'excellent Montez Ford que j'adore beaucoup. Puis non, comme tu as dit, ça va être un match excellent. Là. Je m'attends à vraiment un match fort avec ces trois équipes-là. Ouais. Puis Gable, c'est un gars là, que depuis qu'il a fait avec Otis, là, il a pris du galon en maudit. Puis il est vraiment, vraiment divertissant. Tu sais, on parle souvent de la comparaison facile avec Kurt Angle. Là. Mm-hmm. Mais Kurt Angle, évidemment, il est un petit peu meilleur dans le côté lutte. Là. Beaucoup meilleur, beaucoup même meilleur, que Gable, même s'il est bon. Mais côté comédie, côté promo, là, Gable, il est très fort aussi là-dessus. Là. Il l'a prouvé la dernière semaine avec surtout les affaires de challenge, avec les questions et tout ça. Là. Mm-hmm. Et non, Otis aussi, depuis qu'il a fait ce personnage-là, au début, tu sais, je suis pas un grand fan de ce turn-là, vu que ils ont tout enlevé ce qui était fort avec, là, qui était divertissant, puis qu'il y avait la foule derrière lui, puis tout ça. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est ça. Ouais, mais c'est parce qu'il avait perdu le momentum avec le dôme aussi, tu sais, Otis, ça l'a pas aidé le break sans fans, là, je pense. Là. Non, c'est ça. Il avait peut-être peur de tomber un peu dans l'oubli puis de perdre le momentum. Fait que c'est un changement drastique. Ça... Moi aussi, au début, j'étais pas tant fan de ça, mais je pense que ça a été bénéfique pour les deux, en fait. Oui. Puis, fait que c'est ça, avec un match Triple Threat avec RK Bro, Alpha Academy et les Street Profits. Pour le gagnant, mais là, avec RK Bro, je pense qu'ils vont garder la ceinture encore. Intéressant, ça. C'est dur à dire, hein. Ouais, c'est pas un toss-up, c'est un toss-up, là, ce match-là. Moi, je vais y aller avec Street Profit pour le match. OK. Parfait. Ouais, je vais y aller avec eux autres. Très heureux. Ouais. On parlait de Steelers, je parlais de Steelers avec ce match-là. Probablement un des futurs meilleurs matchs de WrestleMania ever. Edge, qui a effectué un changement de personnage drastique que j'adore, parce que c'est très dark et ça me ressemble beaucoup. Va affronter dans un Dream Match le phénoménal AJ Styles. Mon tonne préféré. Je suis tellement content pour AJ Styles qu'il y ait ce match-là, honnêtement. Là. Ouais, ben, comme tu dis, c'est un show Steeler facile là, pour WrestleMania, que ce soit Night 1, Night 2, peu importe. C'est Night 2. Ouais, si ça, c'est pas un des top 3 matchs de la fin de semaine, il y a un problème. Mais, fait que c'est ça, fait que non, le heel turn, évidemment, de Edge qui est arrivé il n'y a pas longtemps, là, comme je dis tantôt, même affaire que Priest, là, c'est à cause des fans, là, mais pas assez, là, même si depuis que je suis revenu tout le temps, là, le classique. Mm-hmm. Mais sinon, à part ça, là, le cliché de ce turn-là, ben, moi, j'ai rien à dire sur ça. Tu sais, les promos de Edge, tu vois que Edge, c'est un vétéran puis qu'il connaît comment Vince McMahon run son produit, tu sais, de la façon qu'il délivre son message, là. Ouais. Tu sens quelque chose qu'on sentait quand on était jeune. Tu sais, comment les vieux vétérans, comment ils font leur promo, pis t'es comme, hey, les autres sont capables de venir nous chercher, là. Ouais. C'est ça, ils connaissent la poutine, comme ils disent. Ils connaissent la game, mais ils parlent pas trop de poutine, ok? Ouais, j'ai faim, moi. Ouais, okay. Ouais, on sait. Ouais, fait que c'est ça, fait que non, puis en plus, je pense que AJ Styles, tu sais, c'est un bon heel, AJ Styles, là, mais je pense qu'il est mieux sauté pour être un face, à mon avis. Ouais.
Puis le monde veut l'aimer, là, il est spectaculaire. Là. Ben oui, c'est ça. Puis non, fait que pour ce qui est du match, par exemple, le gagnant, ça, c'est une colle, celle-là, parce que il peut y en avoir comme de l'autre facilement. Là. Mais si je me fie à Edge, je pense qu'il va mettre AJ Styles over, moi, je pense. Ouais, je pense qu'AJ Styles va gagner le combat. Tough, hein? Ouais, non, ouais, c'est ça, c'est tough. Pour la simple et bonne raison que Edge a runné la storyline tout le long avec ses promos. Pour uniquement cette raison-là, je vais prendre AJ Styles pour gagner. Mais zéro surprise si Edge gagne. Moi non plus, pour être franc avec toi, là, peu importe qui va gagner, je ne serais pas surpris. Dans le fond, les deux, c'est des bons choix. Là. Surtout si ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'auront pas d'autres matchs après. Là. Il y a WrestleMania Backlash qui s'en vient, fait que Edge pourrait facilement tricher pour gagner. Puis après ça, ils font le rubber match. Ils font un autre match à WrestleMania Backlash, puis après ça, il y a un autre match après. Là. Je vais aller avec AJ pareil. Ouais. OK, fait qu'on est les deux avec AJ. Fait que je pense qu'il ne reste plus grand-chose. Hein? Il reste un match qui est annoncé comme le meilleur WrestleMania Main Event de tous les temps. La troisième fois, mesdames, messieurs, qui se battent à WrestleMania. Ils se sont battus à WrestleMania 31. WrestleMania 34, je ne me trompe pas? Je pense que oui. Et WrestleMania 38. Champion contre champion. Un titre seulement restera à la fin de cette soirée-là. Brock Lesnar contre notre chef de tribu. Le plus grand de tous les temps, à mon avis, en ce jour. Le meilleur champion depuis Bruno Sammartino. Roman Reigns. Quelle présentation, mesdames, messieurs. Le chef tribal. Accompagné de Paul Heyman, évidemment. Ben oui, évidemment. L'advocate. Puis non, tu sais, évidemment, ça fait quoi, la troisième fois qu'ils le font au WWE, ce match-là? Ouais. WWE Then, Now, Forever, évidemment. Puis, ouais, fait que non, mais tu sais, le match WrestleMania 31 était vraiment bon. Là. Ouais. Tu sais, WrestleMania 34, à ce que je cherche, était so-so. Là. Ouais. C'était pas écœurant. Là. 31 était vraiment bon. C'est pas celui que genre Reigns était bloody là, de ce combat-là, puis après le match, Brock avait lancé la belt à Vince backstage. Là. Ouais. Ouais, c'était pas écœurant ce combat-là, mais non. celui de 31 était vraiment bon, là, avec le cash-in de Rollins à la fin. Là. Mais là, on est ailleurs. On est en Brock face, on est en Reigns dominant. Puis, surtout, le point, je pense, qui est le mieux dans ce combat-là, c'est que Brock a du fun. Puis que Brock, il est impliqué, puis qu'il veut se battre contre Reigns. Il a dit que Roman Reigns, c'est the guy pour vrai. Là. Il l'a dit en entrevue, il dit ce gars-là, c'est quelque chose. Là. Ben oui, évidemment. Là. Mais moi, que je me tente de lui, je suis capable d'admettre que c'est la top star de la fédération. C'est un workhorse, là, c'est ça. Il travaille. Là. C'est ça. Puis c'est un chic type en plus. Là. C'est un gars, tu vois les entrevues avec lui souvent, puis il est cool. Là. Il est vraiment. C'est un des meilleurs là-dessus. Là. Jusqu'à cette année de voir champion. C'est juste ça. Là. Fait combien de temps qu'il est champion? Trop longtemps. Presque 2 ans, hein? Oui, c'est 2 ans, c'est pas la dernière fois qu'il a été piné par Corbin, ça aussi. Mais écoute, moi je suis fier de mon chef. Mon chef me demande de faire de quoi, je le suis. Sans hésiter, les yeux fermés, j'ai confiance en lui, je sais qu'il me fera jamais faire de quoi que j'aime pas. Puis, je peux le dire sans hésiter encore, Roman Reigns sortira gagnant de ce match-là et sera le champion incontesté du monde de la lutte. Pas juste WWE, partout. New Japan, AEW, le meilleur. Fait qu'à la place de buryer juste SmackDown, il va buryer Raw après aussi. C'est fun. Make sense. Écoute, Roman Reigns se présentera un mercredi soir à Dynamite ou à leur C-Show Rampage le vendredi. Calme-toi, le C-Show. Parce que Dark est meilleur. What? Il gagnerait, là. Ça prendrait pas 30 minutes pour battre mon cowboy shit que j'adore, là. Mais ce serait pas long. De même. Ouais, c'est sûr que oui. Mais non, il y aurait pas le backing de tout le monde là-bas, là. Non. Là, mais oui, sans niaiser, là, on peut-tu parler de match sérieusement? Arrête de parler de Roman Reigns là, comme si c'était le dieu. Là. Mais, c'est quasiment ça. Mais moi, je veux... Peux-tu me faire une promesse? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Si Roman Reigns gagne ce match-là, je veux que tu fasses une petite vidéo YouTube sur Entre deux chaises, puis que je veux que
Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Moi, j'ai fait que je vais acknowledger le Tribal Chief. Jamais. Tu vas le faire? Non. Pour moi? Non, parce qu'imagine, toi, donc, j'ai la même prédiction que toi, fait que je n'irai pas contre le contraire de ce que tu dis pour ton petit jeu, là. Je veux qu'après WrestleMania, tu le fasses. Non, moi, je signe rien, je dis rien, je fais absolument pas ça pantoute. Alfredo, on va se parler. La journée qui va tomber sur ses sens, qui va faire les affaires à la loyale, peut-être que je vais l'acknowledger, mais à part ça, non. Il va gagner clean, ce match-là. Oh, ouais, je suis sûr de ça. Je suis sûr certain. OK. Veux-tu qu'on parle du match? Ben oui, mais comme j'ai dit, ce match-là va être écœurant. Surtout qu'avec la dynamique, c'est Reigns de heel, puis Lesnar le face, puis que Lesnar est over, on se le cachera pas. Là. Ben oui. Avec la foule, là, depuis qu'il a fait son nouveau look, si on peut dire ça comme ça, il est écœurant pour vrai. Moi, j'ai adoré ça l'autre jour quand il a détruit la minivan avec l'affaire, puis il a pogné à la porte, puis il l'a arraché. C'était écœurant. Non, Lesnar, je pense qu'à mon avis, là, pour vrai, là, évidemment, il y a des bonnes périodes avant ça. Là, mais je pense qu'il fait le meilleur work de sa carrière en ce moment. Là. Je suis d'accord. Puis Reigns, évidemment, c'est le champion depuis tellement longtemps que c'est pas par accident non plus, on se le cachera pas. Là. Mais sinon, pour côté du match, je suis sûr que ça va être excellent. Parfait. J'ai une question pour toi. C'est un gros show. C'est à Dallas. Il nous le vend comme si c'était le plus gros WrestleMania de tous les temps. Évidemment, ils disent souvent ça. Là. Stupendous. Est-ce que, après que Reigns célèbre, puis on s'entend que Reigns est ill, ouais. Puis si Reigns gagne, est-ce que tu sends people happy, puis que tu nous envoies The Rock? Ben, c'est possible. Pour faire un face-à-face? C'est possible, oui, mais je pense pas que je pense pas que The Rock va être là. Y a-tu des commitments qu'on sait pas? Je sais pas. Moi, ça comme ça, ben, j'ai aucune idée. Mais c'est sûr que si tu peux le faire, fais-le tout de suite. No matter what, c'est sûr. Là. OK. Puis, une autre question. Est-ce que tu fais un peu comme on a fait avec Cena l'année prochaine à WrestleMania? Ouais? Ben, oui. Okay. Ouais, pourquoi pas. Mais moi, je pense que si ça arrive, le classique, là, Reigns puis The Rock, ils vont pogner de main, genre, dans la même famille, s'ils se respectent. L'année prochaine, je te challenge. Serre la main, les ramène rock bottom, puis c'est ça. OK. Mais si le Rock il peut, je pense pas qu'il va être là, moi, sérieusement. On sait jamais, là, il pourrait nous surprendre. Là. Moi, je pense que pour Roman Reigns, il peut tasser bien les affaires dans sa cédule. Ben oui, mais il aurait pu le faire avant aussi, puis il l'a pas fait. Fait que... Mais imagine pareil, là. Night 1, Finnick Austin. Night 2, Finnick The Rock. WWE, then, now, forever. Oui, je comprends ton point, mais c'est quand même cool. Là. Ben oui, c'est des gros moments, c'est des big stars là, qui reviennent. Là. C'est des big stars. Quand je dis big stars, c'est un peu un back-ended comment. Là. C'est des gros superstars là, de l'époque, là, vraiment. On s'entend que c'est pas... Ah, vas-y. Ben, le Rock, évidemment, on sait, c'est l'acteur le plus... pas le plus connu, mais le plus prisé d'Hollywood en ce moment, là, sans joke. Là. Puis Austin, ben, c'est la légende de la lutte là, qui a mis le WWF quasiment sur son dos dans l'attitude era, puis il l'a amené au top. C'est pour ça qu'il a mal au genou aujourd'hui. Ouais, mais ça va avec le territoire. Mais c'est ça, c'est un gros WrestleMania qui s'en vient, un gros Two Night. Moi, je suis pas un fan du Two Night vraiment. Mais si j'étais un businessman, je serais content. Là. Moi, je suis pas contre, parce que tu as le choix. Soit tu fais 2 soirs, ou bien tu en fais juste une, puis tu as 8 heures de show. Fait que je pense que le choix est facile. Ouais, on l'a vécu, c'est quand même assez long. Très, très long. Mais c'est... Ouais. Je dis que c'était très long, mais on était live. Fait que ça toujours paraît moins long quand t'es live. C'est ça. Fait que n'hésitez pas à nous donner vos prédictions quand on va les poster aussi. On va les poster en commentaire pareil pour ceux qui, mettons, n'écoutent pas le podcast et veulent voir un peu plus. Ouais. On va essayer de le piner dans le haut aussi pour que vous voyez ça. Puis sur la page. Puis sinon, on vous souhaite évidemment de passer des beaux moments entre amis en famille si vous l'écoutez. C'est toujours le fun de se rassembler et écouter ces shows-là quand vous êtes un fan de lutte, là, évidemment. Peu importe ce que vous l'écoutez, si vous êtes live ou chez vous. Et essayez de mettre le cerveau à off aussi. Là. Quand vous regardez le show, WrestleMania, là, pensez pas trop. Oui, il y a des bookings qu'on n'aimera pas, évidemment. Même moi, le premier, je vais sûrement le faire que j'aurais pas fait ça ou que je vais être en crise ou whatever. Mais essayez de le regarder, surtout si vous regardez avec des gens, là, avec la famille ou peu importe. Là.
ayez du fun. Pensez pas trop au booking, là, puis checkez ça avec vos chums. Prenez une petite bière, une petite pizza, un petit popcorn. Puis, une petite racinette. Oui, écoutez ça, puis ayez du fun. C'est toujours c'est important. Je suis content que tu dises ça, TJ, parce que justement, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que toi aussi, tu sois de bonne foi, que tu mettes ton cerveau à off et que tu apprécies le moment que je veux partager pour le moment. Fait que, évidemment, j'ai pas le choix d'en parler. Si j'en parle pas, je suis vraiment un faux-nez, puis j'ai pas... faut que je respecte avec ce que j'ai runné toute sa carrière. Cette semaine, un de mes idoles, malheureusement, a annoncé sa retraite du monde de la lutte in-ring. Évidemment, Hunter S. Helmsley, Triple H, Paul Levesque, que malheureusement, à cause de ses problèmes cardiaques, ne pourra plus jamais lutter. Donc, c'est terminé. Puis, je suis assez content. Je sais que c'est pas ton préféré, mais évidemment, DX a fait partie de ta vie aussi. Je veux dire, oui. DX, c'est pas juste Shawn Michaels, c'est pas juste X-Pac, c'est pas juste New Age Outlaws, c'est Triple H. Moi, je suis content parce que j'ai vu son dernier WrestleMania match en personne. Contre Batista en plus. Fait que je suis vraiment content de ça. Belle carrière, je sais qu'il n'a pas toujours fait l'unanimité pendant sa carrière in and out the ring. Mais moi, c'est un gars que j'aime depuis quasiment Day One, même en Hunter S. Helmsley. Fait que. Depuis la temps d'enfance. Ouais, je le défends. TJ peut en témoigner. Je l'ai défendu. J'ai toujours défendu Triple H. Là. J'ai jamais dérogé. Même maintenant, Orton était proche de le dépasser. Puis quand que Triple H est tourné contre Orton, moi j'étais avec Triple H. Fait que, évidemment. Ouais. Je prends toujours le bon side. Mais félicitations. Belle carrière. Puis évidemment, quelque part dans l'année, je sais pas quand encore, il y aura un spécial sur Triple H que moi et Alfredo en particulier avons très hâte parce qu'on est deux fans de Triple H. TJ est... Trouver des vacances maintenant. TJ va avoir besoin de vacances à un moment donné cette année. Pour ce show-là particulièrement. Mais non, je trouve ça plate un peu ce qui se passe avec lui. Puis là, il commence à réapparaître un peu sur ses réseaux sociaux. Là. Je l'ai vu qu'il a posté plusieurs fois cette semaine. Puis j'aimerais bien ça qu'il fasse une petite apparition en Mania juste pour qu'on le salue. Fait que c'est ça. Bonne retraite, repose-toi. Passe du temps avec tes enfants, c'est précieux. Puis merci pour tout, The Game. C'est comme tu as dit, là, je l'aime vraiment pas, je l'aimerais jamais. Là. Même si j'avais un petit faible dans le temps pour le Face DX, là, quand il était les pantalons mauves et verts, c'était écœurant. Mais non, jamais été un de mes préférés, mais tu sais, moi aussi, je trouve ça vraiment triste, la partie comme quoi tu peux pas lutter à cause de ses problèmes de cœur, puis que, il avait parlé beaucoup de sa famille. Là. Il avait parlé de ça à ESPN avec Stephen A. Smith. Il disait ça comme quoi il a passé très proche de mourir, évidemment, puis tu sais, j'ai beau pas l'aimer dans le ring ou ben dans la vie de tous les jours dans son... Souhaite pas mort à personne. Ben non, évidemment, puis tu sais... oui, j'ai blessé souvent, mais côté in-ring, souvent, il était pas si mauvais que ça. Là. C'est juste que j'ai toujours trouvé un peu trop overrated, puis côté promo, il était un peu drabe. Mais sinon, il a eu sa place quand même. Il a fait beaucoup de bons moments, puis surtout, il a beaucoup aidé pour NXT, là, parce qu'on en parle beaucoup depuis longtemps NXT, mais c'est grâce à lui là, qu'il a eu sa vision-là pour... grâce à lui qu'il y a du monde comme Kevin Owens est engagé, comme Sami Zayn, comme Adam Cole, AJ Styles même. C'est grâce à Triple H que c'est arrivé, fait qu'il mérite sa part du gâteau quand même. Ouais. C'est lui qui a ouvert les indies à WWE en fait. Ouais. Parce qu'avant. Ils en ont plus quasiment. Fait que ça donne. Parce qu'avant, il signait pas d'indie, il signait pas le gars de la Ring of Honor, c'était bien rare. Là. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Repose-toi, bonne carrière. Puis on va en reparler un peu plus tard dans le podcast et sur Twitch et un peu partout. C'est pas une bonne année pour The Click. Non. Ça va pas bien. Espérons que ça va mieux aller pour le reste de l'année. Puis sinon, TJ, qu'est-ce qui s'en vient au podcast? Ben, la semaine prochaine, je le mentionnais un peu tantôt, on a le tournoi de WrestleMania, c'est des main events de WrestleMania qui tient bientôt à sa fin. Ouais. Fait que la semaine prochaine, on va en parler. On va faire un gros rundown du tournoi, des brackets, de l'historique des combats, qui qu'on aurait fait gagner, pourquoi et comment. Puis maintenant aussi, on va faire un retour sur le WrestleMania, les résultats, pour donner nos impressions sur le show. Mais oui. Ça va avec.
Fait que la semaine prochaine, on va continuer. On va finir la WrestleMania Season avec le tournoi et WrestleMania Night 1 et Night 2, tous les résultats. Peut-être on va checker les NXT aussi, on va en parler un peu brièvement, on va voir. Ouais. Mais sinon, la semaine prochaine, c'est ça. Et la semaine d'après, est-ce que je peux dire ce que je pense? Oui, parfait. On va. La biographie qu'on était censé faire quelques semaines avant le décès malheureux de Scott Hall, évidemment. La biographie sur Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, va être au podcast avec moi, Marc, et sûrement Alfredo va faire son petit tour aussi. Parce que c'est un de ses boys. On va se le dire, c'est un de nos boys à tout le monde, je pense. On peut quasiment dire que The Click taking over en 2 chaises de métal, baby. Peut-être pas à ce point-là, mais bon. Fait que c'est ça, après la semaine prochaine, c'est ça, la biographie de Shawn Michaels que Marc a faite, qui est prête. On attend juste de vous la dire. Ouais. Fait que c'est ça, restez à l'affût dans les prochaines semaines. Il va y avoir des concours, des petites choses spéciales, des invités probablement qui s'en viennent aussi. Donc, continuez à nous écouter, continuez à downloader le podcast, continuez à liker, partager, commenter. C'est toujours le fun d'interagir avec le monde. Qu'on soit d'accord ou pas, tout le monde a droit à son opinion. Fait que merci d'encourager le podcast, puis on continue la gang, on lâche pas. Yes, sir. Fait que t'as-tu un mot de la fin, mon petit TJ? Ben oui, évidemment, suivez nos commanditaires, gourou et tablerustique.ca. Le podcast, évidemment, est disponible sur YouTube, Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. YouTube, pas YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et chers amis, surtout, bon WrestleMania. Ouais. Du fun, yes. Puis, beaucoup de plaisir, puis bon show tout le monde. Et aussi, évidemment, arriba!